Après 1 an et 100 jours d'escalade au Proche-Orient, un accord a été annoncé entre les autorités israéliennes et le Hamas. Le 19 janvier, les hostilités devraient cesser dans toute l'enclave palestinienne et le retrait progressif des forces israéliennes devrait débuter en même temps que l'échange des détenus israéliens et palestiniens respectifs, à savoir 33 otages israéliens contre 1 millier de Palestiniens. En outre, une augmentation significative de l'aide humanitaire, nourriture, carburant, médicaments, destinée à la population de Gaza, est envisagée. Les Nations Unies se félicitent de cet accord et appellent à un cessez-le-feu immédiat. J'appelle toutes les parties à respecter leurs engagements et à faire en sorte que cet accord soit pleinement mis en œuvre. Dès le début du conflit, j'ai appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la libération immédiate et sans condition de tous les otages. Notre priorité doit être de soulager les immenses souffrances causées par ce conflit. J'appelle toutes les parties à faciliter une assistance humanitaire rapide, sans entrave et sûre pour tous les civils qui en ont besoin. Pour notre part, nous ferons tout notre possible en étant conscients des défis et des contraintes auxquels nous sommes confrontés. Malgré la conclusion formelle de l'accord, Israël a néanmoins intensifié ses frappes sur Gaza. Selon le ministère de la Santé de l'enclave, les frappes de Tsahal sur la bande de Gaza auraient tué au moins 72 personnes depuis l'annonce de la conclusion du cessez-le-feu il y a tout juste 24 heures. Un bombardement israélien massif se serait produit au cours de la nuit dernière. Le bureau du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a par ailleurs accusé le Hamas de revenir sur certaines parties de l'accord dans le but d'obtenir de nouvelles concessions. Pour sa part, le président israélien Isaac Herzog a appelé le gouvernement de l'État hébreu à approuver l'accord conclu au Qatar. J'appelle les membres du cabinet et du gouvernement israélien à accepter et approuver l'accord quand il leur sera soumis, ainsi qu'à faire revenir nos fils et nos filles. En tant que président de l'État d'Israël, je déclare de la manière la plus claire qu'il s'agit du bon chemin, d'un processus important et nécessaire. Il n'y a pas de plus grand devoir moral, humain, juif et israélien que celui de faire revenir nos frères et nos sœurs, de les réconforter et de les rendre à leur foyer. Le Hamas a fait part de sa satisfaction à la nouvelle de l'accord conclu avec Tel Aviv et annonce d'emblée la reconstruction du territoire palestinien ravagé par l'opération israélienne. Ô nobles gens de Gaza, nous entrons dans une nouvelle période, celle de la reconstruction, du réconfort, du traitement des conséquences de l'agression et du rétablissement de notre fière Gaza. C'est une étape de solidarité et d'empathie par laquelle nous réaffirmons au monde entier que nous sommes un peuple libre qui construit et qui ne détruit pas, mais reconstruit ce qui a été détruit par l'occupation. Tandis que les échanges diplomatiques se poursuivent, les citoyens ordinaires, tant en Palestine qu'en Israël, réagissent à la conclusion de l'accord de trêve annoncé. Tout le monde est soulagé et heureux d'apprendre la nouvelle du cessez-le-feu. Nous espérons retourner dans nos maisons, nos villages et nos villes dès que possible. Nous avons attendu ce moment de bonheur depuis 1 an et demi. Personne ne peut connaître ce sentiment que nous éprouvons actuellement. C'est un sentiment indescriptible. Je veux retourner à Gaza, chez moi. Je pense que j'éprouve un sentiment complexe en ce moment. D'un côté, je suis heureuse de l'accord sur les otages, mais je le serai vraiment quand je verrai le dernier otage franchir les frontières israéliennes. D'ici là, j'ai du mal à y croire. Beaucoup de gens sont morts là-bas. Nos otages, nos soldats et les Palestiniens de Gaza. Et pourquoi ils pourraient être ici avec nous maintenant? L'administration américaine sortante du président Joe Biden quittera la Maison-Blanche ce 20 janvier, soit 1 jour après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza. Malgré le prétendu plan Biden, c'est apparemment la nouvelle administration Trump qui aurait apporté la contribution principale à cet accord de trêve. Selon le bureau du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou aurait en premier lieu remercié le président élu Donald Trump pour son aide et déjà prévu un déplacement à Washington. Le dirigeant israélien a ensuite eu une conversation téléphonique avec Joe Biden. La Russie, à son tour, n'a pas manqué de rappeler comment les États-Unis avaient précédemment entravé les efforts de paix.
Dès le début de la crise dans la bande de Gaza et dans l'ensemble de la région en automne 2023, la Russie a prôné l'instauration d'un cessez-le-feu durable et la fourniture de l'aide humanitaire à tous ceux qui en avaient besoin. Malheureusement, toutes nos tentatives avec ceux qui partageaient notre position d'adopter une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU avec ces exigences ont été bloquées par les États-Unis, qui ont suivi une logique de bloc et adopté de manière consciente une ligne non constructive sur cette question. La mise en œuvre de ces accords constituerait un pas important vers la normalisation à long terme de la situation dans la région. La conclusion de ce cessez-le-feu devrait contribuer à faire avancer la question palestinienne, dont l'objectif ultime jusqu'à présent a été la création d'un État palestinien indépendant sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, coexistant dans la paix et la sécurité avec Israël. Le dénouement tant attendu de ce dossier serait enfin en vue.